Merci de suivre Ked Info pour vous informer. Voici les titres de cette nouvelle édition. Campagne de riposte contre la fièvre jaune. Le préfet du département de Kédougou, Thierno Souleymane Sow, a lancé officiellement la campagne. C'était tout simplement au rond-point de Kédougou. Visite des autorités académiques de Kédougou dans certaines écoles sur les dispositifs existants pour lutter contre la Covid-19. Le nouvel inspecteur d'académie de Kédougou prône une bonne sensibilisation des élèves. Médicos del Mundo a octroyé 2 véhicules à la région médicale de Kédougou dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Nous écouterons Chevalier Frédéric au nom des partenaires. Elle est la coordinatrice de la base à Kédougou. Elhadj Alassane, conseiller agricole des départements de Kédougou et de Salémata du Passersen, a parlé de leur visite. Voici les titres. Merci, nous le disions dans les titres. Campagne de riposte contre la fièvre jaune. Le préfet du département de Kédougou, Thierno Souleymane Sow, a lancé officiellement la campagne de vaccination. Il a demandé à la population de Kédougou de se vacciner massivement. Nous l'écoutons ici avec Ked Info. Nous appelons la population de Kédougou à aller vers les points de vaccination, de se faire vacciner. Je pense que le médecin-chef de district a déjà pris les dispositions nécessaires pour aller certainement vers des établissements scolaires, en tout cas vers les lieux où il y a beaucoup de monde, pour pouvoir vacciner le maximum de personnes. C'est encore une fois l'occasion d'affirmer que la maladie est très grave, et très contagieuse, très mortelle. C'est pourquoi il ne faut pas perdre de temps. Population de Kédougou, acceptez la vaccination et allez vous vacciner. Pendant cette cérémonie officielle de lancement de la campagne de vaccination contre l'épidémie de la fièvre jaune, le maire de la commune de Kédougou, Mamadou Adji Cissé, est revenu sur les stratégies de communication. Nous l'écoutons ici avec Ked Info. Nous allons mettre beaucoup de stratégies de communication, des plans de communication dans tous les quartiers de la commune. Donc j'ai déjà informé, j'ai tenu une réunion avec mes délégués de quartier il y a quelques jours dans mon bureau. Donc je les ai informés et j'ai pris les dispositions nécessaires pour que dans la commune de Kédougou, que la population sorte massivement se vacciner, sans exception. Toutes les personnes qui n'ont pas le vaccin ou bien qui doutent d'avoir été vaccinées, qu'elles sortent se vacciner. Donc ça, je pense que sur le territoire communal de la commune de Kédougou, il n'y aura pas de problème. Docteur Aliou Diallo, point focal chargé du programme élargi de vaccination au bureau pays de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé Sénégal, venu participer à cette campagne de vaccination, est revenu sur le traitement de la fièvre jaune. Nous l'écoutons ici avec Ked Info. Les cas ont apparu aussi bien à Touba, à Kilogne, à Tamba et à Kédougou. Mais après l'évaluation du risque, il est apparu que le risque de propagation est plus élevé dans la région de Kédougou et dans la région de Tamba. Cause pour laquelle cette campagne s'organise dans ces 2 régions. Alors pour revenir à la fièvre jaune, c'est une maladie extrêmement grave, le préfet l'a rappelé tout à l'heure, et qui n'a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement, il n'y a que le vaccin qui puisse sauver donc les populations. Toujours éducation, cette fois-ci visite des autorités académiques de Kédougou dans certaines écoles sur les dispositifs existants pour lutter contre la Covid-19. L'inspecteur d'académie de Kédougou, tout nouveau, prône une bonne sensibilisation envers les élèves pour lutter contre la Covid-19. Nous sommes aujourd'hui très heureux d'être au lycée Massireba pour donner suite à l'instruction de M. le ministre de l'Éducation et pour suivre, bien sûr, le respect scrupuleux, nous avons dit, des gestes barrières pour justement mieux protéger nos élèves et participer à l'effort de solidarité nationale dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Mademoiselle la présidente du gouvernement scolaire l'a dit, nous sommes à un moment crucial où nous devons, chacun en ce qui le concerne, nous protéger, mais également protéger nos proches, protéger la population. Khadija Nyakasso, présidente du gouvernement scolaire du lycée Massireba, a exhorté ses camarades d'élèves à respecter les mesures barrières pour protéger leur famille. Elle est ici au micro de Québec. Ce que j'ai à dire concernant, M. Traoré a presque tout dit,
Ce que j'ai juste à rajouter, c'est que nous, élèves, en tant qu'élèves de l'école Massireba, nous faisons aussi partie de la population de Kédougou. Et nous quittons, chacun d'entre nous quitte une famille. Et dans chaque famille, on a là-bas des personnes âgées, que la plupart d'entre nous, nous aimons tous beaucoup. Peut-être que nous, on peut être des porteurs sains, puisque nous sommes jeunes. On peut porter la maladie et ne pas présenter de symptômes. Mais avec nos grands-mères qui sont à la maison, nos grands-pères qu'on aime beaucoup, on peut les contaminer. Et là, en général, nos grands-pères et grands-mères portent aussi d'autres maladies, comme peut-être les hypertensions, l'hypotension aussi. Et le coronavirus ajouté à ces maladies peuvent leur être fatales et même des fois leur coûter la vie. Puisque nous les aimons, nous élèves, enfants, petits-fils et arrière-petits-fils, nous devons faire de notre mieux pour respecter les mesures barrières. Boubou Traoré, président du comité de veille, a rassuré l'inspecteur d'académie sur le port effectif du masque au lycée Massireba de Kédougou. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, il faut force est de reconnaître qu'au lycée Massireba, aujourd'hui, depuis le début de la pandémie quand même, on peut dire que les mesures barrières ont été très bien respectées. Et ça, on encourage vraiment le personnel, tout le personnel du lycée Massireba, en commençant par le concierge, le personnel administratif, les professeurs et les élèves. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, donc, une deuxième fermeture des écoles ne nous arrange pas. Il faut qu'on se dise les choses en face. Une deuxième fermeture des écoles ne nous arrange pas. L'année dernière, les écoles ont été fermées pratiquement au mois de mars, avec tout ce qu'il y en a comme conséquence. Si on doit refermer les écoles cette année encore, vous voyez ce que ça va poser comme problème. Donc pour éviter cela, nous devons tous nous mettre, n'est-ce pas, nous devons tous nous mettre dans la sensibilisation. Mais pour sensibiliser, il faut que nous-mêmes nous acceptons que cette maladie existe. Parce que si nous ne l'acceptons pas, on ne peut pas convaincre d'autres personnes. Donc acceptons d'abord que le coronavirus est une maladie qui existe et essayons de mettre les mesures barrières de porter le masque et continuons la sensibilisation pour que vraiment d'ici quelques temps qu'on puisse vaincre cette maladie-là et continuer et que la vie continue normalement. Quant au proviseur du lycée M. Camara, du lycée Massireba, a remercié l'inspecteur d'académie de Kédougou et sa délégation pour la visite fructueuse et exhorte les élèves à respecter les mesures barrières. Nous écoutons M. Camara. Je tiens à remercier Monsieur l'inspecteur d'académie qui nous a fait l'honneur aujourd'hui de venir voir comment nous respectons les mesures barrières. Et je pense qu'à la suite de la présidente du gouvernement scolaire, je n'ai pas grand-chose à ajouter, sauf que de suivre ses conseils. Vraiment, je remercie le bon Dieu, alhamdulillah. Médicos del Mundo a octroyé 2 véhicules à la région médicale de Kédougou, et cela dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Nous écoutons Chevalier Frédéric au nom des partenaires. Elle est la coordinatrice dans la base à Kédougou. Je reviens sur ce don octroyé à la région médicale de Kédougou. Vous êtes là pour cela aujourd'hui de dotation en matériel et équipement. Il s'agit d'une part d'un volet d'équipement médical en PCI et tout ce qui est du domaine de la prise en charge. Et nous avons aussi doté la région médicale de véhicules. Parce que pour nous, il nous paraissait très important de participer à la mobilité. Pour nous, mobilité égale aussi rapidité d'intervention, faciliter l'intervention de la région médicale, faciliter le réseau d'alerte, faciliter la prise en charge des malades. Pour nous, c'est quelque part un programme très complet que nous avons voulu mettre en œuvre grâce à notre partenaire, à notre bailleur, qui est l'Agence française de développement, associée à l'AMREF, qui est un partenaire également que vous connaissez tous sur le continent, qui est très implanté sur le continent africain. Mamadou Diop, médecin-chef régional, s'est félicité de ce partenariat qui vient de naître et les renforcer en les octroyant 2 véhicules, près de 34 millions de francs CFA. Nous l'écoutons ici avec ce. Aujourd'hui, on est là pour signer une convention de dotation en véhicule ambulance pour le déplacement, pour le transport des malades, l'évacuation des malades, mais aussi un véhicule de liaison, voilà, qui va nous aider dans la surveillance épidémiologique. Donc c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie vraiment pour ce partenariat et qu'on souhaite que ça va se renforcer et au bénéfice des populations.
Mon cher Elhadj Alassane, conseiller agricole des départements de Kédougou et de Salémata, certaines, ils parlent sur leur visite dans la région de Kédougou. Nous l'écoutons ici avec Kédougou. Nous sommes venus aujourd'hui pour faire la restitution d'une visite d'échange et de partage effectuée au niveau de la zone de Bignona, plus précisément au niveau de Cafès. Cette visite nous a permis de revisiter l'ensemble de l'organisation de la ferme de Cafès et l'ensemble de leurs activités. C'est une visite très riche parce que nous l'avons fait parce qu'au niveau de Sekoto et au niveau de Samekoto, nous allons installer 2 fermes villageoises d'une superficie de 15 hectares chacune et d'un montant global de 120 millions par ferme. On a jugé nécessaire de faire le renforcement des capacités. C'est dans ce cadre que nous sommes allés dans la zone de Bignona pour faire cette visite. Voici ce qui a mis fin à ce journal. Portez-vous bien, restez vigilants car le corona est toujours là.